voici de quelle façon je vais essayer d'aborder le problème. D'abord, on va essayer de situer le contexte social dans lequel s'inscrit la maîtrise de la langue. Je vais ensuite vous définir ce que j'entends par qualité du français écrit. Je vais vous présenter des données empiriques et je vais conclure avec une réflexion sur la qualité du français écrit dans la société d'aujourd'hui, on pourrait ajouter, et de demain. Commençons par quelques éléments de contexte. Voici quelques données sur la fréquentation scolaire de l'époque du rapport parent. 46 des élèves catholiques, donc francophones, se rendaient en 7e année. 17 se rendaient en 9e année et 2 en 12e année. À quoi ça ressemble aujourd'hui? En 2012, il y avait 29 des Québécois de 25 à 64 ans qui ont un certificat ou un diplôme universitaire. En 1990, c'était 15 donc ça a presque doublé en 22 ans. Définissons maintenant ce qu'on entend par qualité de la langue, qualité du français écrit. Je pense qu'on pourrait s'entendre pour dire qu'une qualité de langue correcte ne signifie pas l'absence totale d'erreurs. Mais ça veut dire combien d'erreurs au juste? Quel est le seuil acceptable? J'espère que vous ne serez pas déçus, mais je n'aurai pas de réponse claire à ça ce soir, à moins que nos débats réussissent à arriver à une réponse précise. Passons maintenant aux données empiriques. Donc, les données, je vais les organiser de façon à répondre à 3 questions. Première question, de quoi les élèves québécois aujourd'hui sont-ils capables en matière de qualité du français? Deuxième question, sont-ils pires que leurs prédécesseurs? Troisième question, sont-ils pires que les autres francophones? Pour commencer, on va regarder les épreuves ministérielles d'écriture. Voici une petite description des épreuves. Je souligne d'abord qu'au Québec, quand on fait écrire les élèves, on leur fait lire des textes avant de procéder à l'écriture. En 2010, voici à quoi ressemblaient les taux de réussite à l'épreuve de 6e année. Okay? Donc, vous voyez que ce sont des taux de réussite assez élevés. En 5e secondaire, toujours en 2010, le taux global de réussite était de 83 %. Pour les critères linguistiques, bien, ça passe de 95 % au vocabulaire à 56 % pour l'orthographe. On constate que l'orthographe est préoccupante. Au collégial, 83 % des élèves réussissaient l'épreuve. Pour la langue, c'est réussi à 85 %. Ceci étant dit, on peut se demander si c'est satisfaisant, si on est heureux de ça. On y reviendra un peu plus tard parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que les élèves d'aujourd'hui sont pires que ceux d'avant? Pour regarder l'évolution dans le temps, on va regarder surtout les épreuves ministérielles. Les résultats, pour ce qui est du primaire en 6e année, sont assez stables dans le temps. Parlons maintenant du secondaire. Les résultats ont assez peu varié depuis 1988-89. Vous voyez que ça tourne autour de 70 %. La courbe des taux de réussite, on voit que celle-là a un petit peu plus de fluctuations. Regardons maintenant le collégial. On voit que les taux de réussite sont quand même assez stables. De quelles autres données disposons-nous? Il y a eu quelques études longitudinales au Québec. Le ministère de l'Éducation, en 1995, a pris des copies d'élèves de 1986 et de 1995 et les a fait corriger par la même équipe, pour voir s'il y avait des différences entre les deux cohortes. Les élèves avaient un résultat de 61 % en 86 et de 68 % en 95. Donc ici, on voit que ça a plutôt monté. Devant ces données empiriques, est-ce qu'on peut dire que les élèves d'aujourd'hui sont pires que ceux d'avant? Pas vraiment, en effet. Je dirais qu'ils ne sont pas pires. Je ne dirais pas qu'ils sont meilleurs non plus, parce que vous voyez que c'est assez stable dans le temps. Il y a une étude qui a été menée par le groupe Dieppe, qu'on est nombreux à connaître, qui a été menée en 1993 auprès d'élèves francophones de 15 ans, des francophones de France, de Belgique, du Québec et du Nouveau-Brunswick. La seule différence significative, c'est pour le texte. Donc, somme toute, est-ce que les élèves québécois sont pires que les autres élèves francophones? Encore là, je n'ai pas de données pour vous démontrer que les élèves québécois sont pires. Qu'en est-il de la qualité du français écrit dans la société québécoise d'aujourd'hui? Est-il nécessaire de savoir écrire en 2015? Vous ne serez pas étonné que je vous dise oui. Et on écrit beaucoup grâce aux nouvelles technologies, les textos. Nuisent-ils à l'orthographe de nos jeunes? D'après les études qui ont été faites récemment, parce que c'est un phénomène récent, on a observé que les élèves qui écrivent des textos avec une orthographe plutôt créative
n'utilisent pas cette orthographe quand ils écrivent des textes. Donc, on voit que les élèves sont capables de distinguer les deux codes. Donc, l'hypothèse de dire que les textos contaminent l'orthographe du français dans les textes semble tenir plus ou moins la route pour l'instant. La question, deuxièmement, de l'écriture à l'ordinateur. Le correcteur aide davantage les forts que les faibles. Deux nuances très importantes. Pour bien répondre aux questions que le correcteur nous pose, il faut avoir certaines connaissances linguistiques. Autre nuance, le correcteur est surtout performant pour corriger l'orthographe. Quand on construit une phrase de manière complètement erronée, l'analyseur syntaxique du correcteur s'y perd et il n'est plus capable de nous conseiller sur l'orthographe. Que doit-on conclure de ce que je vous ai dit ce soir? Bon, est-ce que la qualité de la langue s'est vraiment détériorée au cours des 50 dernières années chez nos élèves? On peut se réjouir de dire que c'est plutôt non, la réponse. Mais selon moi, je pense qu'il faut surtout être vigilant pour faire en sorte que le niveau ne reste pas stable, mais qu'il s'améliore. Merci de votre attention.